Voilà, bienvenue les Sagittaires, nous allons voir ensemble vos énergies pour le mois de mars. On aura une vue d'ensemble globale de votre mois. On ira voir bien sûr, comme on le fait chaque mois, dans les détails pour chaque domaine. Je précise que pour le domaine relationnel et sentimental, il y aura une guidance à part qui sera consacrée à ce thème. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Souvent, ça se complète également pour votre partenaire si ça vous parle. Et je précise également que j'ai créé sur la chaîne un espace membre auquel vous pouvez souscrire et dans lequel vous retrouvez des vidéos bonus. Donc, ce sont des vidéos intemporelles et des vidéos également sur les énergies de la semaine, donc des 7 jours à venir que je partage tous les dimanches. Donc dans les vidéos à thème, vous avez le thème sentimental, vous avez le thème professionnel, enfin ça dépend. Et puis tous les membres peuvent participer et donner leur avis et leurs suggestions. Donc tout ça, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir dans l'espace qui est dédié, donc l'espace lumière d'étoiles, en appuyant en cliquant sur souscrire. Alors on est parti, on va aller voir vos énergies. Je vais tout de suite retourner les cartes. Donc pour ce mois de mars. Alors, vous avez la fin, elle est déjà sortie pour un autre signe. Vous le verrez si vous écoutez, si vous regardez vos ascendants, vos lunaires ou d'autres signes de votre carte du ciel. Alors, ici, ce que je ressens, c'est que c'est la fin comme d'un blocage ou d'une indécision. Il y a un moment clé pour vous qui permet de faire rapidement évoluer une situation. C'est comme si une énergie était contenue. Alors ça peut être autant une énergie de procrastination que de peur, que d'attente qui soit extérieure à vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui était figé à l'arrêt, stagnant, est en train de prendre un nouveau tournant. Donc là, il y a vraiment comme un gros démarrage en trombe, clairement, parce qu'avec le guépard, on ne peut pas dire autrement. Il y a cette notion d'accélération, de rapidité, de fougue, d'énergie vive. Et là, ici, on a, avec le tarot, un 2 d'épée, donc qui nous parlait de quelque chose qui était quelque part en attente, dans une certaine forme de dualité, de passivité, de questionnement, de doute, de peur. Hein. Et là, on a la carte de l'arrêt. Donc, et là, avec cette fin, il y a quelque chose qui se termine. Donc, on enclenche un renouveau. Ce qui devait être amené à mourir, à vous quitte, et une énergie nouvelle entre. Et c'est rapide. Alors, j'ai la sensation quand même que pour beaucoup d'entre vous, ça va être quelque chose d'intérieur. C'est-à-dire que vous avez envie de changement et vous allez l'activer. Vous allez l'activer, vous avez sans doute retardé une prise de décision. Il y a quelque chose qui vous hantait, auquel vous ne cessiez de penser. Ça peut être vraiment quelque chose comme ça où tout d'un coup, on se sent prêt. On y va. Et vous voyez, avec cette énergie-là du félin, donc c'est pas rien. Ça peut être aussi, bien sûr, quelque chose qui soit tranché à l'extérieur. On a quand même beaucoup de l'âme. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui est radical, qui est tranchant, qui apporte vraiment un mouvement, une libération. Donc, quelque chose ici vous quitte. Alors, ça peut être aussi cette idée de se remettre en mouvement. C'est comme si les énergies de la vie, alors soit ça peut être vraiment quelque chose de très concret qui se débloque, mais ça peut être aussi l'idée de se libérer d'un environnement, d'une situation, d'un système de pensée, d'un état d'esprit qui ne nous sert plus, qui ne nous convient plus. Je ressens que pour certains, il y a comme une reprise, une bouffée d'air. C'est quelque chose qui vient comme vous réactiver, vous rallumer, vous remettre dans le mouvement. Comme si vous aviez pu passer quelque part, parce que là on entre sur le printemps, passer un petit peu l'hiver dans l'attente, dans l'hibernation en quelque sorte. Et puis tout à coup, eh bien là, quelque chose se réveille. Et on s'exprime, on bouge, on se révèle, on fait du ménage, on fait du tri. Vous voyez? Donc il y a quelque chose comme ça qui se met en mouvement, c'est très intéressant. Alors on va tout de suite aller voir, regardez. On pouvait s'y attendre, hein. On a la roue de fortune et on a la récolte.
Bon, bah vous voyez, moi j'ai vraiment la sensation que là, les énergies reprennent avec l'énergie du printemps, donc le printemps qui arrive sur la fin du mois de mars. On le sent ça. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un vent d'air frais et vous voyez, c'est rapide, ça s'accélère, c'est quelque chose qui était, ouais, il y avait une accumulation en fait de peut-être de pression, de doute, d'attente et puis tout à coup, waouh, ça se lâche et puis on y va quoi. Là, d'un point de vue matériel, bah, vous voyez, il se passait rien, on attendait, on stagnait, et puis tout à coup, paf, l'énergie se met en route, la roue tourne, la chance, les opportunités viennent à vous. Et là, avec la récolte, c'est positif, hein, ça nous parle de, puisqu'ici on est dans le domaine de la matière, du travail, du quotidien, ça nous parle de rentrée d'argent, ça nous parle d'opportunités professionnelles, ça nous parle aussi de mouvement, hein, de voyage, de quelque chose qui s'enclenche clairement. Il y a une occasion ici, quelque chose qui s'ouvre pour vous, à vous de la saisir. J'ai l'impression que votre patience, votre travail sont récompensés. Ici, on a vraiment cette énergie-là que vous avez attendu patiemment, que vous vous êtes battu aussi pour quelque chose, parce que ce 2 d'épée peut représenter comme un désaccord, un entre-deux. Soit c'est vous qui aviez du mal à vous décider, mais ça peut être aussi quelque chose envers quelqu'un, avec quelqu'un, face à une situation. Hein. On a mis du temps à trouver un accord. Et ensuite, une fois que c'est fait, une fois que c'est posé, les choses se font rapidement, voyez. Donc là, on est dans l'administratif, dans le juridique, dans tout ce qui peut être un petit peu officiel. On nous parle ici d'argent, hein, peut-être aussi d'avoir dû faire preuve d'autorité, de défendre ses droits. Ça peut représenter une personne ici comme un supérieur hiérarchique ou comme un juge, par exemple, hein, un avocat. En tout cas, il y a cette notion quand même ici d'énergie, de stabilité, de quelque chose qui est ancré et qui se manifeste pour vous. Ici, on a l'atome qui nous parle d'inconscient, d'invisible et de recentrage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que là, c'est comme s'il y avait quelque part dans l'invisible des énergies qui se préparaient et je pense que vous allez les sentir arriver si vous êtes très intuitif. Cette carte, elle vous dit que vous sentez que les choses sont en train de bouger et vous êtes vous aussi en train de vous réactiver. Il y a comme une... Comment expliquer ça? Comme une remise à jour où vous allez sentir que c'est beaucoup plus fluide en fait. Ça peut être dans des détails, ça peut être aussi que les détails sont importants, hein, à l'échelle de l'atome ici, où les petites choses ici sont en train de s'enclencher. C'est comme si avec la roue de fortune qui nous parle aussi de destin, quelque part d'un karma, c'est-à-dire on récolte ce que l'on sème, eh bien les choses allaient enfin s'activer. Il y a un renouvellement clairement dans vos énergies. Il y a quelque chose qui vous pousse aussi à agir et vous voyez, ça nous parle d'inconscient. Donc je pense aussi que inconsciemment, il y a comme l'idée que vous savez profondément ce que vous avez à faire. Il y a une force intérieure que vous ressentez. Il y a une énergie qui revient aussi. Il y a quelque chose qui vous pousse à vous battre, qui vous pousse à aller vers quelque chose. C'est inconscient, c'est intuitif, c'est dans les détails. Vous avez beaucoup de ressentis. On voit que quelque chose ici se prépare. Ça nous dit aussi, ça nous confirme que votre patience ici, elle est peut-être due au fait que vous ne voyez pas encore tout parce qu'il y a encore certaines choses qui sont dans l'invisible. Peut-être que vous cherchez un petit peu trop à tout décortiquer et que certaines informations ou petites clés vous échappent et que c'est important ici d'avoir confiance en fait en ce qui est en train de se jouer. Parce que vous n'avez pas non plus vu sur tout et ça c'est important aussi de le comprendre. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore les choses concrètement que ce n'est pas en route. Il y a une notion de manifestation, il y a une notion d'intention pour tous ceux à qui ça parle. Alors dans le domaine de la matière, on a la féminine, la yin, la reine, dans le domaine du relationnel, pardon, la reine de denier, qui nous parle de patience, de pragmatisme, de générosité. Il est question ici de donner, le lâcher-prise, confiance en la vie, tout est juste, chaque événement ou relation arrive à point
Ne pas être dans l'attente, ouais. Il y a une question de patience, d'être rationnel, donc d'avoir bien les pieds sur terre. Ici, je pense que ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut être dans cette acceptation de ce que la vie propose pour vous en mars. On l'a un petit peu déjà évoqué ici, mais dans votre domaine relationnel, il est question ici de confiance en soi, de se sentir en sécurité, d'avoir confiance en ce que l'on a construit, confiance en soi, d'être bien ancré par rapport à ce qui peut se passer à l'extérieur. Il ne faut pas ici que ce qui se passe à l'extérieur vienne déconstruire votre confiance en vous, vienne déconstruire votre cocon et ce que vous avez construit, le travail que vous avez fait sur vous, ou bien ça peut être aussi l'idée d'être dans la prévoyance, d'être dans une certaine forme de sécurité et de discernement par rapport à ce que vous donnez, par rapport à qui vous faites confiance, par rapport à vos dépenses, par rapport à la façon dont vous gérez votre corps. Il est question ici de se préserver, de préserver sa sécurité, son intégrité, de ne pas trop se laisser influencer par l'extérieur. Vous êtes en mode reine de denier, donc vous êtes quelqu'un qui est, comment dire, qui est mature, qui a de l'expérience, qui est sage et qui est aussi dans cette énergie de patience et qui a une bonne gestion en fait de son quotidien et de toutes ses énergies quelque part. Donc ça vous invite à être dans une certaine forme de sagesse, d'observation, de patience, mais surtout de confiance. Et cette confiance-là en la vie, on l'a aussi également ici. Ça veut dire que vous ne dépendez de personne parce qu'il y a aussi cette énergie de toujours garder son indépendance, qu'elle soit financière mais aussi émotionnelle, voyez. Donc, affective, j'entends bien évidemment, puisque là, on est dans cette énergie-là. Donc, ça vous dit que vous êtes libre de partir, que vous ne dépendez de personne, que c'est à vous de bien gérer votre univers, votre cocon, votre sécurité, que vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour vous servir, pour vous protéger. Il y a une notion ici énorme de confiance et d'indépendance, d'autonomie en fait. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'idée, on a l'idée ici qu'il ne faut pas avoir peur, peut-être d'aborder un changement, peut-être d'aborder une liberté, d'aborder peut-être une rupture, une séparation ou une instabilité qui peut être en lien avec peut-être le matériel, peut-être le foyer, le couple, hein, ou de traverser quelque part une instabilité aussi, ça peut être dans son corps, où on voit les changements dans son corps et ça peut être un petit peu effrayant. Là, ce qu'on vous dit, c'est que non, soyez patient, soyez indulgent, gérez bien vos ressources, laissez comme quelque part aussi des limites, une certaine forme de barrière de sécurité, soyez toujours autonome, faites en sorte dans votre relationnel de ne dépendre de personne, de ne pas être trop impacté non plus par l'extérieur, ça c'est vraiment ce qu'on vous dit. Ce que je peux ressentir également ici, c'est que il est question de se libérer d'un poids, parce qu'ici, vous voyez, la faux, elle coupe l'encre. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous dit que vous lâchez prise, vous laissez partir, et on retrouve cette énergie-là, quelque chose ou quelqu'un, une situation qui n'est plus pour vous, dans lequel il y a une certaine forme de stérilité, dans lequel ça vous draine, dans lequel il n'y a rien de bon pour vous. Cette reine de denier, elle vous dit ça. Il y a une situation qui est stérile dans ta vie, ou une relation, une situation, un état d'esprit. Vous voyez, ça peut être très intérieur. Et c'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise. Le lâcher prise, il est bien représenté là de manière imagée. Où je coupe l'encre. L'encre, ça maintient une certaine forme de, si vous voulez, de stagnation, ça maintient le bateau à un endroit bien précis, ça l'empêche d'avancer. Et si on coupe l'encre, si on la lève quelque part, eh bien on peut avancer. Et c'est ce qui se passe pour vous. Et vous allez pouvoir avancer, vous vous délestez d'un poids, vous vous délestez de cette encre. Bon, on peut dire délester, on peut dire que on lève l'encre, je sais pas, prenez les mots qui vous correspondent, mais en tout cas, ça vous permet de reprendre une certaine forme de liberté, d'autonomie, de vous sentir libre d'un poids, libre de quelque chose. Et il y a une grande confiance que vous retrouvez.
Donc ça peut être vis-à-vis de votre couple, ça peut être vis-à-vis d'une relation, mais dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que ça peut être un couple ici qui traverse quand même une étape décisive, mais qui la traverse puisqu'on arrive à trouver quelque part un point d'ancrage. Hein, on arrive à se sécuriser, mais ça vous maintient quand même dans l'idée qu'il faut rester autonome vis-à-vis de l'autre. De ne pas en dépendre. De ne pas dépendre, vous voyez, clairement ça parle de dépendance affective ici. Ou bien c'est cette idée que vous êtes en train, au contraire, de vous libérer de quelque chose qui est stérile. Quelque chose qui vous empêche de vous épanouir. Quelque chose où il n'y a rien à attendre. Donc ça parlera davantage aux féminines, ici, aux énergies yin, mais c'est surtout cette énergie-là du yin qui vous parle de votre intuition, votre instinct, l'idée de qu'est-ce que je reçois aussi dans la relation. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que je suis peut-être trop dans l'attente? Il peut y avoir aussi des questionnements par rapport à ça, par rapport à l'idée de ressentir du manque, de ressentir des frustrations parce que je donne et je ne reçois pas. Parce que cette yin, elle est dans cette... c'est elle en fait ici qui est dans cet état-là et elle est dans ce constat de stérilité vis-à-vis du lien. Donc ça, c'est quelque chose aussi, soit on libère vis-à-vis de l'autre, soit on s'en détache complètement. Vous voyez, cette énergie de... c'est lourd, c'est comme l'idée d'un fardeau ici, hein, une certaine forme de cimetière ici. Il y a une idée vraiment de mort très symbolique ici, hein, bien évidemment. Hein. Une mort symbolique pour une renaissance. Et je ne reste plus dans cette énergie de stérilité, de mort, de lassitude, de regret, quelque chose qui appartient finalement à mon passé. Et j'avance. Alors la finalité de ce mois. Voilà, page blanche, amour naissant. On est sur le valet de coupe. Le valet de coupe, il apporte un renouveau émotionnel. Il apporte l'écoute de son cœur, l'écoute de son enfant intérieur. C'est de la tendresse, c'est de la douceur. Donc c'est sur cette nouvelle énergie quelque part que vous allez entrer sur le mois suivant, le mois d'avril. Donc cette énergie-là, elle vous invite à écouter votre cœur, écouter vos émotions. Que ressentez-vous? Ça, voyez, cette reine de denier, elle va... Ok, elle a un aspect très concret, mais elle va être guidée par l'énergie yin. Elle va être guidée par cette énergie de la féminine, cette énergie du cœur, de la tendresse. Quel est le domaine dans lequel j'en ai le plus besoin? Est-ce que j'en ai suffisamment dans ma vie? Quel est oui, peut-être la sphère de ma vie, ou en tout cas comment je peux mettre davantage dans ma vie de tendresse, d'écoute, d'harmonie. Ça peut nous parler, bien sûr, ce valet de coupe, d'un message, d'une nouvelle, d'une rencontre, pourquoi pas? Pourquoi pas aussi d'un bébé? Ça peut être ça pour certains couples, d'un bébé qui arrive. En tout cas, voilà, il y a une nouvelle page qui est en train de s'écrire et c'est important d'écouter son cœur, ses envies, ses désirs, ce qui vous vient en tête, vos idées, parce qu'il y a aussi une question ici d'imagination, de rêves et de projets dans lesquels peut-être je me suis empêchée de rêver. Et là, c'est comme si cette énergie-là qui finalement se mettait à couler, à revenir après cette période-là un peu de stagnation, presque de mort, entre guillemets, eh bien c'est de l'énergie d'amour, de créativité, d'imagination et de rêve plein la tête. Donc c'est une invitation à ça, à explorer tout votre imaginaire, tous vos rêves, à explorer votre cœur, savoir de quoi vous avez envie et mettre de l'amour et de la tendresse dans votre quotidien, dans votre façon de vivre, pour vous, pour les autres, d'avoir une certaine forme de bienveillance, mais d'écoute de soi. Je déconstruis pour mieux reconstruire. C'est exactement ça, c'est cette mort pour cette renaissance. Je déconstruis mieux pour reconstruire. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Des bases plus solides avec quelque chose de beaucoup plus fertile, de beaucoup plus partagé, de beaucoup plus doux, enjoué, de beaucoup plus agréable finalement. Donc ce qu'on vous propose finalement ce mois de mars, c'est une sorte de transition vers des énergies beaucoup plus douces et apaisées, mais ça nécessite de faire un gros nettoyage avant. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.